Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejoint son homologue ghanéen lors de la cérémonie de lancement de la construction du nouveau terminal de l'aéroport international de Kotoka à Accra, dont une compagnie turque fournit les services de construction. Pour conclure, je voudrais répéter la détermination du gouvernement à fournir l'environnement favorable nécessaire à la croissance de l'industrie du transport aérien à un niveau de renommée internationale. Encore une fois, je voudrais remercier le président Erdogan et son entourage pour s'être joints à nous afin de participer à la cérémonie d'ouverture de ce projet. Cette tournée doit permettre à la Turquie d'approfondir son partenariat stratégique avec l'Afrique et de développer ses liens avec les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les étapes en Côte d'Ivoire marqueront les premières visites officielles de chefs d'État turcs dans ces deux pays, selon la présidence. L'ex-vice-présidente du Zimbabwe, Joyce Mujuru, tombée en disgrâce auprès du président Robert Mugabe, a officiellement lancé son parti d'opposition mardi, au moment où la formation au pouvoir est minée par des dimensions internes autour de la succession du chef de l'État. This is a day of great significance in our country's political history. C'est un jour de très grande importance pour l'histoire politique de notre pays. Il ne s'agit pas du parti d'une femme, il s'agit d'un parti où le peuple est au centre du pouvoir. With a one people center of power. Fin 2014, Joyce Mujuru, alors considérée comme une favorite à la succession de Robert Mugabe, avait été évincée de son poste de vice-présidente au cours d'une purge surprise qui a coûté leur place à nombre de ses soutiens. Elle avait été aussi expulsée de la ZANU-PF après des rumeurs de complot contre le chef de l'État. Je ne suis ni une sorcière ni un assassin. Le fléau de la corruption devra être totalement déraciné. Nous exhortons tous les anciens combattants, la police, l'armée et les services de renseignement à défendre la constitution du Zimbabwe. Jouissant d'une forte popularité au Zimbabwe, Joyce Mujuru, 60 ans, va toutefois avoir la délicate tâche d'imposer son nouveau parti dans un paysage politique dominé par la ZANU-PF, dans laquelle elle a passé plus de 30 ans. Enfoncé dans le rouge, Barclays veut devenir une banque transatlantique. En 2015, Barclays avait doublé sa perte nette à cause d'une envolée des provisions dans un scandale d'assurance crédit au Royaume-Uni et a annoncé céder sa majorité dans sa filiale Barclays Africa pour se concentrer sur ses activités européennes et américaines. La directrice réaffirme toutefois son engagement pour le continent. Nous avons des banques très solides dans chacun de nos pays. Elles ont de bonnes équipes de gestion, sont toutes régulées dans le pays et nous allons continuer à investir comme nous l'avons fait depuis que nous possédons ces entreprises en 2003. Afin de mettre un terme aux ambitions démesurées qu'il avait exposées à une série de scandales, dont celui du Libor, Barclays veut désormais devenir une banque transatlantique pour les consommateurs, les entreprises et l'investissement ancré dans les deux centres financiers mondiaux de Londres et New York. Le Parlement sud-africain a rejeté mardi une motion de censure visant le président Jacob Zuma, dont le deuxième mandat est marqué par de virulentes attaques de l'opposition qui demande sa démission, des dissensions au sein de son parti et des ennuis judiciaires. Notre tâche aujourd'hui est de supprimer l'homme qui a tant fait pour vendre les nôtres. Vous le devez à des millions de Sud-Africains qui en ont marre d'attendre et d'espérer une vie meilleure.
Honorable pasteur Maïman, vos membres viennent avec des rêves utopiques qu'une motion de censure sera prononcée. Cela ne se produira pas dans ce Parlement. Aussi, l'union sacrée au sein de l'ANC derrière le président Zuma reste d'actualité au Parlement. Elle semble se fissurer en coulisses depuis quelques mois. L'ANC aime nous traiter de vendus parce qu'il ne voit pas que doucement mais sûrement le peuple d'Afrique du Sud commence à réaliser qui sont les vrais vendus. Parce qu'en fait, un vendu, c'est quelqu'un qui met son propre intérêt avant la lutte du peuple. Quelqu'un qui s'assure un gain au prix de la souffrance du peuple. Sans surprise, la motion qui accusait le président Zuma d'avoir causé des dommages irréparables à l'économie n'a pas obtenu mardi la majorité des suffrages nécessaires. Elle a recueilli 99 voix pour et 225 voix contre dans un parlement largement dominé par le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994. La vie a repris timidement dans la cité libyenne de Sabrata, passé le choc de l'occupation pendant quelques heures du centre-ville par les djihadistes de l'État islamique, elles qui en ont été chassées au prix de violents combats. Je suis heureux que Sabrata soit à nouveau sûr et avec la volonté de Dieu, ils auront plus de place ici et ne vivront plus au milieu de nous. Ils ont apporté la peur aux habitants de cette ville. Certains étaient effrayés, surtout dans les zones où les éléments de cet État non islamique habitaient. Depuis la chute en 2011 du régime du dictateur Muammar Kadhafi, chassé du pouvoir après une révolte qui a duré 8 mois, le pays est livré aux milices formées d'anciens rebelles. Le chaos en Libye a favorisé la montée en puissance de l'aile qui occupe la ville de Sitre à 450 km à l'est de Tripoli et cherche à étendre son influence.